Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Maison Frédéric Akpovi de la chaîne Way Back to Africa. Donc Way Back to Africa qui, je le rappelle, a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le veulent à se réinstaller en Afrique. Donc actuellement moi je suis en Côte d'Ivoire. Je vais quitter mon Togo où je suis installé pour la CAN. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qui va vous dire 3 raisons de s'installer en Côte d'Ivoire et puis 3 inconvénients aussi lorsqu'on s'installe en Côte d'Ivoire selon moi. Très brièvement avant ça, je vais t'inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir le premier c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne rien manquer du contenu qui sortira dessus. La deuxième chose c'est très rapide aussi, c'est juste mettre le petit pouce bleu, aimer la vidéo, ça permet de mieux référencer la vidéo afin qu'elle apparaisse dans le plus de feeds possible et que ça fait connaître Way Back to Africa, donc ça aide l'initiative. Et puis 3, ne sois pas égoïste, partage la vidéo autour de toi, c'est très important aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi moi je suis actuellement en Côte d'Ivoire? C'est pour la CAN. C'est pour la CAN. Donc pour moi c'est une des premières raisons, non pas la CAN en tant que telle, mais c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire il y a énormément d'événements qui se font. Et lorsqu'on peut organiser des événements comme celui-ci, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, ça prouve qu'on a une certaine expertise dans le domaine de l'organisation de spectacles, de représentation. En Côte d'Ivoire, il y a énormément d'activités. Bon, l'une des activités qui est la plus connue, comme vous le savez, c'est le païa, c'est la fête. C'est quelque chose qui plaît énormément. Les gens, quand ils vont en Côte d'Ivoire, ils savent qu'on peut faire la fête un peu partout, qu'il y a des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, etc. En Côte d'Ivoire, on ne s'ennuie pas. Il y a plein d'activités. Ça, c'est la première chose. Donc, selon moi, la deuxième chose aussi, c'est que, et ça on le remarque aussi durant ce type d'événement, c'est que la Côte d'Ivoire est véritablement dans un boom économique. C'est-à-dire que quand on voit la Côte d'Ivoire, ça se construit de partout. On a l'impression que si on lance un business, ce business va marcher, l'argent circule. No offense à certains pays d'Afrique dans lesquels j'ai été, et effectivement j'ai l'impression que l'argent circule beaucoup moins, mais en Côte d'Ivoire on a l'impression que l'argent circule et qu'on peut gagner de l'argent assez facilement. Et puis la troisième chose, selon moi, et ça on va pas se mentir, que ce soit des personnalités afro très connues et qui ont décidé aussi de s'installer en Côte d'Ivoire. On avait parlé l'autre fois de Youssoupha qui s'est installé en Côte d'Ivoire, que ce soit le cas aussi de Philippe Simo qui s'est installé aussi en Côte d'Ivoire, d'origine camerounaise, Youssoupha d'origine congolaise et sénégalaise. Il y a également aussi Abena Africa qui tout récemment s'est installé aussi en Côte d'Ivoire, d'origine antillaise. Et puis bon, il y a Souoni Bravo qui lui est ivoirien aussi, mais qui avait sélectionné plusieurs pays et qui finalement a décidé de venir en Côte d'Ivoire. C'est que quand on est en Côte d'Ivoire et lorsqu'on a fréquenté un peu Paris et qu'on aime un peu le système un peu francophone, etc., la Côte d'Ivoire apparaît comme la meilleure solution. Quand on regarde les infrastructures, quand on regarde les routes, les entreprises qui sont présentes, etc., on se croirait presque à Paris, quoi. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que certains disent effectivement quand il neige à Paris, il pleut en Côte d'Ivoire, ça ne m'étonnerait même pas. Je vais dans certains endroits ici en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression totalement d'être en France ou à Paris, j'ai tous mes repères, tous mes repères et la langue aussi qui est mise en avant, c'est le français. Par exemple, ça ne va pas être comme au Togo ou bien au Rwanda où dans lequel on va parler des langues africaines. Et là, quand on parle des langues africaines, c'est plus compliqué pour discuter avec les gens, etc. Ça met aussi la distance. Là, ici, tout le monde parle plus ou moins le français et bien le français, donc ça permet de communiquer avec tout le monde. Maintenant que ça s'est dit, ça c'était les 3 points qui pour moi ont fait que toutes ces personnalités, que beaucoup d'Africains et d'Afro-descendants trouvent que la Côte d'Ivoire c'est l'endroit, le meilleur endroit en tout cas pour être ripat et se réinstaller en Afrique. Moi, j'ai pas fait le choix d'être en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un pays qui est pas mal. En fait, quand on parle généralement des pays africains, on parle souvent de leur capitale. Donc là, je parle pas mal d'Abidjan. Et Abidjan, pour moi, il y a un gros problème. Donc là, par exemple, j'étais en route pour venir ici. Actuellement, je suis dans un hôtel pas très loin de l'aéroport. Et pour venir, ça m'a pris à peu près 1 heure, 1h30 pour faire 13 km. C'est parce qu'il y a des bouchons tout le temps en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, l'autre truc aussi, c'est quoi? C'est que on voit tout ce boom économique et on voit des choses qui se passent, qui se développent en Côte d'Ivoire. Mais on se pose la question, est-ce que finalement la Côte d'Ivoire se développe pour les Ivoiriens? C'est une bonne question. Ça, c'est mon deuxième point. C'est
à qui bénéficie finalement ce boom économique. Certes, on vient ici en Côte d'Ivoire, l'argent va circuler, etc. Mais est-ce que ça va circuler dans les mains des locaux? Et puis pour finir, la troisième chose, c'est que ouais, il y a aussi une certaine forme de manque d'authenticité selon moi, parce qu'on est certes en Afrique, mais en même temps, on a l'impression parfois d'être beaucoup plus en Europe, en Occident. On va avoir des gens qui portent moins des tenues africaines, on va avoir des gens qui ne parlent pas de langue africaine, etc. Sachant que quand on est dans cette démarche un peu du Way Back to Africa, il y a aussi cette volonté de se reconnecter avec ses racines. Et je trouve que ça manque un peu en Côte d'Ivoire. Mais ça, il faut bien le contrebalancer, tout ce que je viens de dire. Que ce soit l'aspect, ok, il y a des bouchons, etc. Bon, très facilement, en fait, il faut savoir à quelles heures on peut rouler ou pas. Moi, je suis parti le matin, heure de pointe, catastrophique. Bon, si maintenant on part un peu vers 11h, etc., à des heures où c'est moins dense, on peut rouler beaucoup plus vite, etc. Pareil, là, je parle du fait que est-ce que l'économie, ça profite ou pas aux locaux. Finalement, si vous venez ici en Côte d'Ivoire, vous vous installez, c'est à vous de voir de quelle manière vous pourrez booster les entrepreneurs locaux, leur faire savoir que votre argent part dans leurs mains, etc. Et non pas finalement aux mains de personnes qui sont venues en Afrique tout récemment et qui forcément n'ont pas forcément l'envie de tout réinvestir en Afrique où l'argent va partir. Et puis la dernière chose aussi, c'est ce manque d'authenticité dont je parle. C'est aussi assez simple. Je ne dirais pas que c'est simple, mais on peut être dans cette dynamique quand on rentre, justement de promouvoir ces cultures ivoiriennes, parce qu'il y en a énormément. Il y a les Baoulés, il y a les Ani, il y a les Bété, il y a les Guéré. Il y a plusieurs peuples en Côte d'Ivoire qui ont des cultures génialissimes et qui sont à découvrir. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui vont venir ici en Côte d'Ivoire, parfois à travailler dans ce type de domaine culturel et qui permet à la Côte d'Ivoire aussi d'avoir beaucoup plus cette authenticité. Bon voilà, c'était mes 3 points selon moi pour lesquels on peut s'installer en Côte d'Ivoire. Donc 3 raisons pour lesquelles s'installer en Côte d'Ivoire. Dis-moi en commentaire si toi tu es d'accord avec ça, si tu n'es pas d'accord, si j'ai oublié des points. Et puis voilà, c'est une discussion. Et la Côte d'Ivoire, bon, franchement, rien à dire, hein, c'est un très beau pays, très dynamique, où il y a beaucoup de choses à faire et puis beaucoup d'opportunités. C'est la raison pour laquelle beaucoup de webhackers et de webhackeuses s'installent en Côte d'Ivoire. C'était Messan Frédéric Akpovi de la chaîne Way Back to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de faire les 3 gestes qui sauvent. Abonne-toi, aime la vidéo, 3, partage-la autour de toi. Et zindé.